Véronique de Kayzé, CAL, : Notre confinement est une des plus belles formes de liberté. Véronique de Kayzé, la nouvelle présidente du Centre de l'action laïque, CAL, estime que la crise sanitaire déclenche des mouvements de solidarité positifs dans la société. Selon elle, cette crise révèle également notre manière de concevoir la société. Notre confinement, le confinement que nous avons accepté, est une des plus belles formes de liberté. Ces propos pourraient étonner de la part de la nouvelle présidente du Centre d'action laïque, mais elle explique, c'est un geste pour les autres. Véronique de Kayzé prend alors l'exemple des messages diffusés par les présidents brésiliens et américains. Ils ont brandi la liberté individuelle et le refus du confinement, comme si c'était la liberté. Les populistes qui restreignent les libertés nous disent qu'il faut se révolter contre ça. L'ancienne eurodéputée socialiste concède que toutes les dispositions temporaires mettent un frein à certaines libertés dont on jouissait, mais nuance. Ce sont des dispositions qui sont prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. À partir du moment où elles sont démocratiquement contrôlées, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Véronique de Kayzé rappelle cependant qu'il faut rester vigilant. Il y a des points qui sont fragiles comme le tracking, l'utilisation des technologies électroniques et de l'intelligence artificielle pour surveiller les gens. C'est ce que font les Chinois pour pister leurs citoyens. Selon la présidente du CAL, la crise du coronavirus met au jour notre extrême vulnérabilité. Cela a montré la souffrance des plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes dans les maisons de repos, les sans-papiers, les réfugiés, les femmes dans la prostitution, les pauvres. Tous ces angles-là ont été frappés de plein fouet. Le CAL a organisé un accompagnement téléphonique pour les personnes âgées en home. Véronique de Kayzé, psychologue, y a elle aussi participé. J'ai eu des mourants au bout du fil, je vous assure que c'est terrible d'entendre leur souffrance. Le CAL travaille d'ailleurs sur la thématique du deuil en organisant par exemple des rituels différés pour que les familles puissent faire son deuil. On n'a jamais deux fois la chance de dire au revoir à ceux qu'on aime, témoigne-t-elle. Même si cette crise révèle de sombres côtés de la société, Véronique de Kayzé estime qu'il y a aussi un côté positif. Les Belges et les équipes CAL ont fait preuve d'une telle solidarité et créativité que, ce qui m'a émerveillée, c'est de voir les réactions des gens. Selon la présidente du CAL, il faut souligner les mouvements de solidarité en cas de crise. Elle se rappelle par exemple les élans de solidarité lors des attentats. On sent que, quand une catastrophe nous frappe, la première réaction est la bonne. Véronique de Kayzé, la nouvelle présidente du Centre de l'action laïque, CAL, estime que la crise sanitaire déclenche des mouvements de solidarité positifs dans la société. Selon elle, cette crise révèle également notre manière de concevoir la société. Notre confinement, le confinement que nous avons accepté, est une des plus belles formes de liberté. Ces propos pourraient étonner de la part de la nouvelle présidente du Centre d'action laïque, mais elle explique, c'est un geste pour les autres. Véronique de Kayzé prend alors l'exemple des messages diffusés par les présidents brésiliens et américains. Ils ont brandi la liberté individuelle et le refus du confinement, comme si c'était la liberté. Les populistes qui restreignent les libertés nous disent qu'il faut se révolter contre ça. L'ancienne eurodéputée socialiste concède que toutes les dispositions temporaires mettent un frein à certaines libertés dont on jouissait, mais nuance. Ce sont des dispositions qui sont prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. À partir du moment où elles sont démocratiquement contrôlées, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Véronique de Kayzé rappelle cependant qu'il faut rester vigilant. Il y a des points qui sont fragiles comme le tracking, l'utilisation des technologies électroniques et de l'intelligence artificielle pour surveiller les gens. C'est ce que font les Chinois pour pister leurs citoyens. Selon la présidente du CAL, la crise du coronavirus met au jour notre extrême vulnérabilité. Cela a montré la souffrance des plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes dans les maisons de repos, les sans-papiers, les réfugiés, les femmes dans la prostitution, les pauvres. Tous ces angles-là ont été frappés de plein fouet. Le CAL a organisé un accompagnement téléphonique pour les personnes âgées en home. Véronique de Kayzé, psychologue, y a elle aussi participé. J'ai eu des mourants au bout du fil, je vous assure que c'est terrible d'entendre leur souffrance. Le CAL travaille d'ailleurs sur la thématique du deuil en organisant par exemple des rituels différés pour que les familles puissent faire son deuil. On n'a jamais deux fois la chance de dire au revoir à ceux qu'on aime, témoigne-t-elle. Même si cette crise révèle de sombres côtés de la société, Véronique de Kayzé estime qu'il y a aussi un côté positif. Les Belges et les équipes CAL ont fait preuve d'une telle solidarité et créativité que, ce qui m'a émerveillée, c'est de voir les réactions des gens. Selon la présidente du CAL, il faut souligner les mouvements de solidarité en cas de crise. Elle se rappelle par exemple les élans de solidarité lors des attentats. On sent que, quand une catastrophe nous frappe, la première réaction est la bonne.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.